Bienvenue chez vous, avec Eurexpo, au cœur de la vie de votre région. Si la vue de ces créatures un peu étranges ne vous effraie pas, mais au contraire vous émerveille, le festival Yggdrasil est sûrement fait pour vous. Les 16 et 17 février, l'événement dédié aux différents mondes de l'imaginaire va investir Eurexpo sur plus de 7000 m². Vous pourrez aller à la rencontre d'exposants répartis dans 4 univers bien particuliers. Une cité médiévale intitulée Camelot, une zone féerique fantastique appelée Sherwood, un univers steampunk, et enfin une ruelle style sorcellerie rappelant le monde d'Harry Potter. Une diversité de styles imaginaires en phase finalement avec les attentes actuelles du public. Quand on regarde toujours pareil la série Camelot de Alexandre Astier, quand on regarde Game of Thrones, Harry Potter, tous ces gros symboles de la pop culture, et ben en fin de compte les gens aujourd'hui aiment se retrouver dans ces conventions et on se rend compte qu'il y a 20 ans avoir lu Harry Potter, il y avait pas mal de gens qui l'avaient lu. Aujourd'hui, qui n'a pas vu le film, on est de moins en moins nombreux. Pour faire voyager le visiteur, le festival joue à fond la carte de l'immersion. Les zones thématisées sont toutes dotées de décors grandioses, comme ce crâne de dragon qui mesure pas moins de 3,50 m de long. En coulisses, il faut encore peaufiner certains détails pour que le résultat soit plus vrai que nature. Là, on a le marteau de Thor, donc Mjolnir, planté dans son rocher comme on peut le voir dans le film Thor. Voilà, là, je suis en train de lui faire des dernières retouches peinture à ce petit marteau pour qu'il ait une jolie tête, qu'il soit tout beau, tout brillant pour le festival. Voilà. Jusqu'à tard le soir, ils sont plusieurs bénévoles de l'association Festival Yggdrasil et de l'association Mon Chat en Fête à s'activer pour terminer les dernières créations. Et rien n'est laissé au hasard. Matériaux, ergonomie, traitement anti-feu, tout a été pensé en amont. Comme pour ce lion immense, conçu à partir de tapis de gym en mousse. Une matière facilement modelable qui donne du volume et même une impression de mouvement tout en restant léger. Côté costume, il faut également se mobiliser pour vêtir tous les bénévoles que les visiteurs croiseront durant le festival. Et là par exemple ça va être pour la buvette où on fait juste des petits t-shirts pour qu'on puisse reconnaître les différents membres de la buvette. On est en charge de confectionner aussi bien des accessoires de décor que des costumes pour les bénévoles. Et là, en ce moment, on confectionne donc des drapeaux et ces fanions serviront de décor lors du festival Yggdrasil. Vous l'avez compris, le costume est un élément déterminant dans la réussite de ce festival, même pour les visiteurs, pour valoriser ceux qui sont venus avec leur plus beau cosplay et qui ont parfois passé des heures pour le préparer. Un concours est organisé pour distinguer les plus réussis. S'il y a du détail au niveau de la couture, s'il y a du détail au niveau de l'armure, s'il y a un maquillage, si c'est imposant, si le personnage, si la personne se prend au jeu. Et au cas où le festival manquerait encore de fantaisie, plusieurs troupes proposent des animations un peu de partout entre les stands pour vous entraîner dans leurs imaginaires toujours plus fous. Pour se faire une petite idée, voici une présentation de quelques membres des Debilum Sanctum et des Francs Maraudeurs. Ça ne s'invente pas. Mich, le gobelin. Lilith, la démone. Sir Patoche, chevalier dragon. Pouette, la gobeline. Moi, je suis Zelle, je suis une naine. Je suis l'ombre mystérieuse. Rodin, le barbare. Pour rappel, le festival Yggdrasil se tient à Eurexpo le week-end du 16 et 17 février. Prix d'entrée jour à 10 € pour les 7-12 ans et 12 € pour les plus de 13 ans. C'était Bienvenue chez vous avec Eurexpo, au cœur de la vie de votre région.